Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la création de contenu a changé ma vie et va continuer de le faire dans les jours et mois qui viennent. Je vais t'expliquer comment je suis passé de freelance à 800 euros par jour à plus freelance du tout pour me consacrer à fond dans mon business d'accompagnement pour les tech, freelance et solopreneurs. Donc je vais t'expliquer en quoi cette création de contenu me permet de sereinement quitter cette activité et de vivre comme avant. Donc je vais t'expliquer avec mon passé, mon parcours, pour que tu puisses comprendre en combien de temps c'est possible d'arriver à ça, et même avec une strat comment y arriver le plus vite possible. Donc tu vas voir que c'est complètement faisable. C'est quelque chose qui se travaille, effectivement, c'est un travail où il faut donner un peu de sa personne un peu tous les jours, mais sauf que si tu le fais de manière assidue, sans faire des sprints tous les jours, mais juste un petit marathon en continu, tu pourras continuer de vivre de cette activité et même lâcher ton taf d'ici quelques mois. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent regarder aussi les revenus, je vais partager les revenus de la semaine dernière avec Stripe, notamment avec Black Friday. J'ai pas du tout été faire du forcing sur les ventes, etc. Ça s'est fait tout seul naturellement de manière organique. Donc tu comprendras en fait le levier que je peux avoir sur ce business. Et donc je vais te documenter ça de manière transparente. Pour commencer, moi je suis dev, ça fait 13 ans que je fais cette activité, ça fait 10 ans que je suis freelance et en full remote. Et là, j'en ai eu marre de faire du freelancing et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'arrêter mon activité pour passer sur une activité où je me lève pour moi le matin, je travaille pour moi quand je veux et je crée le contenu que je veux et je dis ce que je veux à la caméra pour les gens, je veux les aider, je veux les amener loin et je veux vivre grâce à ça. Voilà le topo. Euh, je vais t'expliquer rapidement moi ce que j'ai plus envie de faire et en fait toutes les lubies de dev que j'ai eues pendant ces 10 dernières années où j'ai fait de l'entrepreneuriat avec des side projects comme on appelle ça, avec des projets plus ou moins avancés et même certains où on a été pitché à des investisseurs nos idées et pour potentiellement avoir une levée de fonds. Je vais t'expliquer rapidement mes fails et pourquoi je ne referai plus ces activités et c'est quelque chose que je vois chez d'autres et que je préfère dire pour pas du coup vous faire perdre du temps si vous jamais vous avez mes retours. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que moi mon expérience elle s'est mal passée avec ces projets-là. Donc pour un peu plus de contexte, pendant ces 10 ans j'ai essayé de lancer plusieurs projets, que ce soit jeux vidéo, réseaux sociaux, voix vidéo, euh, pas mal de sujets, SaaS, et au final, j'ai toujours été focus sur la tech plutôt que le business. Et la première erreur que j'ai fait, c'est ne jamais documenter tout ce que je faisais. J'aurais dû faire de la création de contenu dès le début, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, première erreur, j'étais trop focus sur la tech et pas assez sur le business. Deuxième erreur, j'étais persuadé que si je parlais de mon projet ou du projet avec lequel j'étais associé avec certaines personnes et je n'osais pas parler de ces projets-là parce que j'avais peur qu'on nous pique l'idée. Ça, c'est typiquement une erreur que tout le monde fait et en fait, c'est un mythe. Dites-vous que votre idée, il y a forcément des gens qui l'ont ailleurs sur Terre, on est 7 milliards, que cette idée, dans tous les cas, ce qui va faire la différence entre vous et ceux qui auront la même idée que vous, c'est le temps d'exécution et ce que vous allez mettre en place pour pouvoir sortir votre projet et le faire fonctionner. Donc, même si vous avez une personne qui a la même idée que vous, vous pourrez potentiellement être compétitif ou même avoir la même chose sur le marché et faire quand même énormément d'argent. La part du gâteau est énorme et même c'est plutôt bon signe de se dire qu'il y a d'autres acteurs que vous qui font la même chose et vous n'aurez pas pour autant un produit qui est complètement identique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, il existe Buffer, il existe SocialBee, des applications qui font la même chose que les deux en fait prennent 100% de la part du marché. Voilà, c'est quand même équilibré et ils font quand même tous les ans de plus en plus de revenus. Quand vous avez voilà, des projets avec des concurrents, dites-vous que même des fois, collaborer avec ces concurrents pour vous améliorer, c'est même ce qui va faire votre force. Et moi, c'est ce que je fais avec d'autres créateurs qui font exactement la même chose que moi. Ça sert à rien de bloquer les gens. Coucou à ceux qui m'ont bloqué parce que je suis concurrent. Moi, je travaille avec des gens qui ont le même mindset que moi et qui vont dans la même direction. Et en fait, ça nous paye tous les deux. On gagne de la visibilité, etc. Et en fait, c'est pareil pour les projets entrepreneuriaux. Donc, faites juste les choses, c'est ça qui fera la différence. Pensez différemment,
instruisez-vous, lisez plus de bouquins sur le market, arrêtez de vous focus sur du dev. Donc là encore, hier, j'ai parlé avec un de mes coachés en appel de groupe qui parlait de son projet. Je lui ai dit à la limite, ton SaaS, la tech, tu t'en fous. S'il faut, c'est un PDF que tu leur envoies par email et c'est ça ton premier produit MVP. C'est même pas un truc généré, machin, etc. C'est un PDF que tu as fait one shot et que tu envoies à tout le monde et tu récupères un fee, donc un paiement. Ça, c'est voilà, tu valides ton marché. Et donc, la création de contenu, pour revenir à ça, ça va vous apporter tellement parce que même si votre projet il ne marche pas, si vous brandez votre produit avec votre compte sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe le réseau, et que vous documentez continuellement ce que vous faites en tant que dev et entrepreneur, les gens vont vous suivre pour ça, parce qu'ils vont s'identifier à vous, ils vont se dire j'aimerais bien faire pareil, j'ai le même profil que lui, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas faire la même. Et donc ces gens-là vont lire, voir, regarder tout ce que vous faites non-stop et vous soutenir. Et même s'il y a des rageux comme d'habitude, on les embrasse bien fort. C'est pas ça qui va changer votre vie. Vous serez en train de siroter tranquillement votre mojito, les pieds dans l'eau de votre piscine dans votre villa, pendant que eux seront toujours en train de regarder vos vidéos YouTube et les cracher sur vous en commentaire. Donc voilà, je le dis parce que j'en ai certains, je suis obligé de supprimer certains commentaires. Ça les dérange en fait de voir que vous y arrivez là où eux n'y arrivent pas. Mettez-vous dans ce mindset. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous. Donc voilà. Donc ça, c'est les erreurs que j'ai fait aussi, c'est de me croire tech, à fond dans la tech, ne pas communiquer avec les autres, ne pas montrer ce que je fais pour ces diverses raisons, et donc du coup m'entourer de personnes en fait qui ne font pas en fait ce que je veux faire. Et alors que si vous parlez de ce que vous faites, vous avez des gens qui vous suivent, etc., vous allez créer des interactions forcément avec des gens qui vont dans la même direction que vous et qui sont moteurs, et donc ça va vous permettre d'aller plus vite, plus loin et d'avoir les meilleurs tips et les meilleurs conseils pour avancer et être successful. Donc cette création de contenu, ça commence déjà comme ça. On documente quelque chose, avoir des idées, c'est pas si compliqué que ça. En fait, quand on fait de la veille, qu'on est passionné par un sujet, il y a toujours moyen de formuler une idée d'une manière ou d'une autre pour pouvoir la partager aux autres. Ça a de la valeur et ça vous fait gagner énormément en crédibilité. Sachez qu'au début, ça va vous prendre beaucoup de temps et plus vous allez faire ça, plus ça va être naturel pour vous de le faire. C'est comme le sport. Et plus vous allez être efficient, incisif dans ce que vous faites, apporter plus de valeur aux gens, et donc du coup les gens vont vous demander de travailler pour eux, de les conseiller, vous amener des opportunités et même partager les choses que vous faites à d'autres personnes de leur réseau. Effet boule de neige, il faut retenir ça, c'est que plus vous tenez dans le temps en faisant de la qualité et ce que vous aimez, plus vous serez gros dans le temps et plus ça va vous permettre d'avoir des possibilités infinies autour de votre personal brand et de ce que vous faites sur les réseaux. Donc, autre sujet, c'est que moi, tout ça, j'en ai pris conscience il y a un peu plus d'un an que c'était vraiment obligatoire, que tous les projets que j'ai faits ne marchaient pas parce que j'étais trop focus sur la tech et plutôt que essayer de comprendre que c'est une audience qu'il faut se construire et aller parler à son marché, comprendre la douleur et toujours voir si ce que l'on fait est viable avant même de le développer. Donc pour tout ce que vous allez faire et tout moi ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, que ce soit sur de la tech ou pas de la tech, je vais parler de ce que je fais, je vais vous montrer et documenter tout ce que je fais. Je vais faire en sorte en fait que moi, mon chemin vous puisse vous servir et je sais très bien que avec cette dynamique-là, tout moi ce que je vais vous donner va vous servir et si vous n'arrivez pas à vous débrouiller tout seul avec ce que je vous donne, vous allez forcément à un moment donné me demander de vous aider et c'est là que va rentrer en jeu mon accompagnement, mon business. Je vais t'aider à faire la même chose que moi et à avoir des revenus comme moi. Donc pensez comme ça, dites-vous qu'il y a plein de piliers et là je vais vous les citer. Donc quels sont les avantages de la création de contenu? J'ai fait un post sur LinkedIn justement pas plus tard qu'il y a 3 jours où certaines personnes ont voté je ne vois pas l'intérêt de faire de la création de contenu. Donc là je vais vous expliquer quel intérêt ça a concrètement d'en faire. Donc déjà, création de contenu de qualité égale crédibilité. Donc vous allez gagner en valeur perçue aux yeux des gens. Les gens vont vous prendre pour un expert, alors que potentiellement vous êtes même moins bon qu'eux. Vous allez passer pour quelqu'un qui fait de la veille, qui est cultivé et qui aime partager ce qu'il fait. Donc ça fait quand même pas mal
de points positifs. Les gens ne vont pas s'arrêter sur les erreurs que vous aurez partagées. Si vous êtes en mesure de vous remettre en question, d'échanger avec les personnes et d'avoir des arguments après pour défendre votre bout de gras ou même dire aux gens, bah, oui, effectivement, je me suis trompé, telle personne m'a dit ça. Donc en fait, effectivement, bah, c'était la bonne approche. Bah, là, vous gagnez en knowledge, déjà, vous vous améliorez. Parce que c'est l'intelligence collective qui va vous amener à vous améliorer. Le fait de créer votre contenu qui va vous permettre de vous poser et de réfléchir à la solution la meilleure à partager aux gens. Donc en fait, il n'y a aucun désavantage à se montrer publiquement et à parler de quelque chose. Si vous ne le faites pas, parce que vous avez peur, bah dites-vous qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer, il y aura toujours des gens pour vous dire ce qu'il faut faire, mais il y en a peu qui passent réellement à l'action. Donc soyez dans les gens qui passent à l'action enfin, il faut vraiment en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. Ça, c'est vraiment la base. Dites-vous que à la fin, sur votre lit de mort, ça sera pas ces mecs-là qui viendront vous dire oui, tel jour, tu as posté un post sur React, tu avais fait une erreur, machin. Non, les gens, ils en auront plus rien à foutre. Et dans une semaine, ils auront oublié ce que vous avez écrit sur les réseaux. Donc, en fait, capitalisez sur vous, investissez sur vous. C'est pas eux qui vont capitaliser sur leur savoir et avoir plus de revenus à la fin, ça sera vous. Donc ça, c'était la partie crédibilité. Donc ça veut dire que quand vous allez contacter une personne, ça veut dire que même sur le court terme, ça a de la valeur. Si vous faites de la prospection, par exemple, que vous allez contacter quelqu'un, vous avez deux personnes qui ont exactement le même profil, sauf qu'il y en a un qui fait la création de contenu de qualité et qui montre tout ce qu'il fait, et l'autre qui montre rien, on ne sait même pas ce qu'il vaut. Et en plus, si son profil il est même pas optimisé, c'est encore pire. Qui, selon vous, vous allez choisir lors de l'entretien ou qui allez-vous prioriser dans vos réponses sur les messages? Si vous recevez 200 messages, que sur les 200, il y en a 190 qui sont bof, et il y en a 10 qui sont bien, et sur les 10, il y en a 2 qui font de la création de contenu de qualité. Bah, vous êtes déjà dans le 2% de la population, et il n'y a pas photo, vous êtes dans les premiers à être analysés, les premiers dans lesquels vous aurez des échanges, et avec qui on va faire des propositions. Les autres, on va même pas aller les voir. Moi, je le fais, et je l'ai dit, parce que dans les précédentes boîtes où j'ai été, c'est ce que j'utilisais pour filtrer les gens. Avoir un bon positionnement, savoir écrire, savoir parler, savoir du coup montrer ses skills. Et après, quand il y a tout ça, on teste techniquement ce que vaut la personne et humainement ce qu'elle vaut. Mais voilà, on va pas s'embêter à aller faire passer en entretien 300 personnes. Donc ça va vous aider déjà à court terme. Donc déjà, rien que là-dessus, c'est mieux que de ne rien faire. Voilà, premier argument. Deuxième argument, le fait de montrer ce que vous faites, ça va créer des interactions avec les gens. Ces gens-là vont commenter, réagir, repartager. Ben, vous allez être vu par des gens qui sont en relation avec eux. Donc ça va étendre votre visibilité au réseau plus 2 et plus 3 autour de vous. Donc vous allez augmenter les probabilités de chance de vous faire remarquer par des personnes qui sont exactement dans votre niche et pour lesquelles vous voulez vendre des prestations de services ou avec lesquelles vous voulez travailler. Donc deuxième gros avantage, c'est que là, vous avez de la pub gratuite. Il faut comprendre que s'il y a des gens qui sont prêts à payer des milliers d'euros dans des campagnes publicitaires, je ne vois pas dans quel monde c'est pas rentable de faire de la création de contenu où vous payez zéro, nada de votre poche. Je peux vous dire que le jour où vous allez faire des ads, vous allez comprendre que c'est important d'avoir du bon organique. Clairement. Surtout que le coût d'acquisition d'un utilisateur, il monte en flèche avec les ads, arrive à un moment donné. Donc c'est quand même bien d'avoir une bonne base en organique pour pouvoir bootstrap un business rapidement et surtout que le jour où vous n'avez plus d'argent à injecter dans vos ads, bah, vous avez toujours votre business qui tourne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à prendre en tête. Les gens sont prêts à payer énormément pour des prospects qualifiés et surtout pour de la visibilité. Donc faites-le gratuitement si vous pouvez le faire. On a des super plateformes pour ça. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui font ce que vous voulez, vous mettre à disposition une audience en face de vos contenus. Donc ça, c'est vraiment un truc maintenant, j'essaie de vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Moi, dans ma strat, c'est LinkedIn et YouTube sont les deux réseaux sur lesquels je me focus. Et après, quand je pourrai aller plus loin et j'aurai une équipe qui va gérer du coup tout ce qui est réseau pour moi, je leur demanderai de s'occuper de tous les réseaux autour.
Voilà, ça va être ça la strat. Aujourd'hui, focussez-vous que sur un seul réseau, YouTube ou LinkedIn. Je trouve que LinkedIn, c'était déjà énormément value. Là, avec YouTube en plus, ça a un effet levier de malade parce que les gens me trouvent plus crédible et quand ils ont vu un certain nombre de vidéos de moi, ils ont beaucoup moins de mal à passer du coup à l'achat et me faire confiance pour que je les aide à avancer dans leur business. Donc voilà, réfléchissez comme ça. Créez du lien et de l'authenticité avec les gens en leur donnant de la valeur et ils vous rendront en échange de la valeur en termes de financière pour que vous puissiez vivre de votre activité et continuer à les aider. Il y a un truc que je sais très bien qui revient souvent, c'est que les gens n'osent pas poster sur les réseaux parce qu'ils trouvent ça cringe. Dites-vous que oui, effectivement, c'est malaisant au début de poster sur les réseaux, vous n'êtes pas naturel. Moi, c'est pas venu comme ça, il a fallu des heures avant de pouvoir parler facecam comme si je parlais à mon pote ou à ma mère. Ce qu'il faut vous dire, c'est que faut s'en foutre de son image. Faut juste dire ce que vous avez sur le cœur, mais en donnant de la valeur aux gens, en partageant votre expérience. Ces gens-là vont s'identifier à vous. Et à un moment donné, vous allez vraiment plus sentir la douleur de l'action de créer de la vidéo et de la mettre à dispo en ligne et voir sa tête. Au début, c'est insupportable et en fait, à la fin, vous vous en fichez. Moi, je crois que j'ai jamais vu une des dernières personnes que j'ai accompagnées et coachées sur LinkedIn ne voulait absolument pas, même ne serait-ce que faire un commentaire sur un post ou un like ou une publication parce qu'il trouvait ça super malaisant et c'était plus fort que lui. On a travaillé là-dessus et maintenant c'est devenu une addiction pour lui de créer du contenu et ça lui rapporte des leads et des opportunités. Donc faut bien comprendre que ça c'est un biais, un psychologique que vous vous mettez à vous-même, des barrières mentales. C'est pareil que de se dire, je sais pas si je vais pouvoir facturer 1000 euros une presta. Au début, quand c'est votre première presta, vous vous dites, putain, c'est la fin du monde, 1000 balles. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous aurez passé ce cap-là, 1000 balles ou une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, ça vous en touche une sans bouger l'autre. Ça, je vous le dis, vous habituez à facturer cher et à faire de l'argent. Vous avez toujours des effets paliers. Moi, j'en ai eu, je suis resté longtemps bloqué à 450 euros jour. Je suis passé après à 500 direct et après je suis passé à 650 et après direct 800. J'ai eu une montée fulgurante de mon TJ à partir du moment où j'ai passé ce palier. Bah là c'est pareil dans le business en ligne. Si vous avez une presta à vendre de service, du coaching ou etc. Moi ça a été mon cas. Euh, Au début j'ai fait du gratuit sur résultat. J'ai vu que ça fonctionnait sur une, deux, trois, quatre personnes. J'ai dit ok, la prochaine personne je la price. Je vais dire ok, je vais la pricer 1002. Je la price 1002. Je vois que ça marche, elle est contente. Ok, je peux faire plus cher et j'augmente à chaque fois les paliers. Et ensuite, je mesure en fait le degré de satisfaction de la personne et de résultat qu'il a eu par rapport à l'offre. Et ça me permet d'être confortable et donc d'être à l'aise à pitcher mon projet et mon produit aux gens pour pouvoir leur vendre. Et en fait, ça, c'est mon cerveau, moi, il se débloque au fur et à mesure. Mais là, je sais que je vais avoir des paliers à passer qui vont arriver et je vais arrêter de me focus sur l'argent, je vais me focus sur l'input que je peux donner dans mon business, donc la valeur que je peux vous apporter et bourriner juste là-dessus, faire du volume et pouvoir faire le plus de vues, d'interactions possibles de prospects qualifiés pour que ces personnes-là se disent que je suis la meilleure personne pour eux, donc faire plus d'appels et convertir plus. Voilà. Donc j'essaie vraiment de structurer et de modeler mon cerveau pour pouvoir générer du cash à l'infini. En gros, mon but, c'est que je veux pas que si j'ai 20 clients aujourd'hui, j'ai plus de temps, je peux plus en prendre. Mon but, c'est si j'ai 20 clients aujourd'hui, c'est de structurer mon agence pour que je puisse toujours en faire rentrer 20 de plus s'il faut juste que je mette d'autres personnes avec moi dans mon agence pour travailler avec moi. Donc voilà, si vous pensez toujours comme ça, vous allez toujours passer différents paliers. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont déjà en avance, qui font déjà, par exemple, 2, 3, 4, moi j'ai des gens qui font 10 fois plus de revenus que moi aujourd'hui, hein, je parle avec eux tous les jours, eh ben ça me permet déjà de voir en fait que c'est possible et de comprendre qu'en fait, je suis complètement capable, en me faisant les mêmes process, en me formatant de la même manière, arriver à ces résultats. Donc il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là, c'est que tout est faisable, tous les business existent, il faut choisir le business qui te plaît, en parler, le documenter, créer ton audience et la monétiser. Ensuite, tu mets des process et des structures en place pour pouvoir scaler ton business et faire à l'échelle. On est quand même
dans un business en ligne, nous les devs, les techs, où on peut créer quand même de la valeur à partir de rien, quelques lignes de code, et hoster même du code gratuitement et avoir des milliers d'utilisateurs sans que ça nous coûte 1 euro. Donc on n'a aucune excuse. Si on n'est pas bon au business, bah, effectivement, bah, ça va être compliqué bah, de faire du cash. Mais si par exemple tu connais quelqu'un qui est très très bon au business, qui a déjà par exemple bah, des problèmes avec des clients avec lesquels il travaille, et que toi bah, tu as les techniques pour pouvoir répondre à ce problème-là et le délivrer à scale, bah, c'est le meilleur moyen de faire du cash à partir de rien et d'être fucking riche. En fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Du code, ça se réplique, ça se déploie, ça se teste. Aujourd'hui, un maçon ou un architecte, il n'a pas le luxe de se dire, ok, bah, je vais tester un truc, je vais mettre en place un bâtiment pour tester et voir si les gens aiment bien. Non, lui, il va devoir mettre des sommes colossales. Il doit acheter du physique, un terrain, il doit acheter des ressources, des briques, du ciment, du béton. Il doit avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir faire ça et ça se fait pas en 2 secondes. Nous, on est dans un métier où on peut le faire. Donc, voilà. Déjà, rien que de se dire ça, on est juste limité par le fait que la société nous a dit le travail aujourd'hui, c'est 12 ou 13 euros de l'heure quand tu es au SMIC, en CDI. Quand tu es dev, tu peux faire 450 euros par jour maximum. Là, vous vendez vos fesses à 450 euros au jour. Donc, vous vendez votre journée. Votre journée, elle coûte un billet de 450 euros, par exemple. Si vous avez une idée de business scalable sur lequel vous pouvez bah, du coup vendre de la presta et structurer pour pouvoir déléguer, bah, bien évidemment que ce palier-là, cette journée-là à 450 balles, plus jamais vous aurez envie de retourner si vous arrivez à faire marcher votre business. Donc je vais vous expliquer plus tard les différents piliers, mais vous allez comprendre que les différents piliers dont je vais vous parler, quand vous avez une audience, bah, plus jamais de la vie vous avez besoin de travailler pour quelqu'un. Donc, donc voilà. Dans les piliers, donc j'ai parlé là typiquement bah, du fait d'avoir un produit digital et de pouvoir le vendre. Donc, ça peut être par exemple un SaaS, un software as a service. Ça peut être un produit digital one shot, un PDF, un livre que vous avez généré, j'en sais rien. De la formation, du coaching, de l'audit. Mais il y a aussi d'autres choses en dehors de ça. Imaginez que si vous avez une audience qui vous suit et qui est vraiment fan de ce que vous faites, vous avez moyen de monétiser votre visibilité, par exemple par le biais d'une vidéo. Quand vous voyez un YouTuber qui fait une pub pour Stinger, NordVPN ou que sais-je, euh, cette personne-là, elle a été payée pour faire cette vidéo. Voilà, il n'y a pas que la YouTube monnaie où vous faites 1 million de vues, vous êtes rémunéré peut-être 20 000 euros, j'en sais rien. Je sais que d'ailleurs c'est compliqué de vivre maintenant de YouTube au vu des prix, donc ce qu'il faut vous dire, c'est que des fois, vous pouvez même mieux vivre quand vous êtes un petit créateur parce que vous avez un écosystème avec une vente de prestats de services à côté qu'un YouTuber à la Squeezie qui fait du cash parce qu'il a des vues et du sponsor. Bon, après, il y a aussi le marketing pour les vêtements, tout ce qui est accessoires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous voulez gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir 1 million de vues. Vous pouvez très bien faire beaucoup d'argent juste avec 500 abonnés ou 1000 abonnés. Ça n'a strictement rien à voir. Donc il y a vraiment influenceur et entrepreneur. Moi là, je vous parle de la partie entrepreneur que je connais. L'influence, ça m'intéresse pas. Euh, donc sur les piliers, moi je vais vous parler par exemple de l'affiliation. C'est quoi le principe de l'affiliation? Donc j'ai parlé de sponsorship, c'est on va vous donner de l'argent pour faire de la pub. Là où l'affiliation, ça va vous donner de l'argent, une commission à chaque vente qui seront passées par votre chaîne ou vos créations de contenu. Admettons, je fais un post LinkedIn pour parler de Rise, typiquement, ou de School, les outils que j'utilise au quotidien pour mon business et avec lesquels je suis à l'aise de travailler. Ben, bien évidemment que moi je suis content de vous promouvoir ces produits, c'est ce qui me permet de run mon business. Eh ben, d'ailleurs, je mettrai les liens en description. Par exemple, School. Prenons l'exemple de School. Moi, je fais une communauté privée pour mon accompagnement sur School et je vais faire une communauté gratuite sur School que je vais lancer la semaine prochaine pour vous partager un max de tips et vous lancer dans le business. Eh ben ça va vous permettre d'avoir tout mon contenu directement bah, sur une plateforme de VOD.
Et en plus de ça, si vous créez vous après une communauté, parce que je vais vous inciter à le faire, c'est vraiment important de se créer une communauté, bah, l'affiliation, si vous créez par exemple euh, un school à partir de mon school, il va y avoir de l'auto-affiliation et ils vont du coup me rétribuer à hauteur de 40% de ce que vous allez payer à vie. Dès que vous allez payer school à vie, j'aurai 40% bah, des revenus que vous donnez à School qui vont tomber dans ma poche. Donc en gros, ça va rembourser mon School et ça va même me donner de l'argent au fur et à mesure du temps quand les gens vont créer leur communauté à partir de la mienne. Bah, dites-vous que sur tous les produits que vous utilisez maintenant, vous avez des codes d'affiliation. Donc c'est pour ça que vous avez dans les descriptions de vidéos YouTube, par exemple, des gens qui vont dire, bah voilà, tu peux passer par mon code, etc. Donc non seulement ça va donner à la personne un avantage parce qu'elle va payer moins cher le produit, mais en plus ça va vous donner une rétribution. Donc plutôt que de donner 100% par exemple à School, vous allez donner bah, du coup 60% à School et 40% au créateur de votre choix, et en plus potentiellement avoir 5% ou 10% de réduction. Et tous les produits font ça. Donc si vous avez beaucoup de visibilité, que les gens aiment ce que vous faites et que vous partagez des outils qui sont bien, bah, vous faites de l'argent. Donc vous pouvez faire de l'argent avec le sponsorship, faire de l'argent avec de l'affiliation par le biais de la création de contenu. Il y a par exemple en dehors de ça euh, la possibilité en fait de rediriger par exemple vers un calendrier comme moi je le fais. Donc typiquement en regardant ma vidéo vous allez sûrement apprendre des choses. Si vous voulez aller plus loin et que bah, vous avez un problème qui est spécifique à vous et que vous ne savez pas comment le résoudre, bah, vous allez avoir envie de prendre un appel avec moi. Donc typiquement, bah, ce canal de création de contenu va me permettre d'avoir un rendez-vous avec vous et de potentiellement signer bah, plusieurs centaines, voire milliers d'euros de prestations pour vous aider. Donc voilà, il faut vraiment euh, comprendre tout ça dans son ensemble. La création de contenu, ça vous amène des opportunités, l'audience, donc ce qui va vous permettre d'avoir bah, les piliers de sponsorship, affiliation, et faire scaler votre business de manière organique sans avoir à faire des ads dans un premier temps. Voilà, je pense que je suis parti un peu dans tous les sens. Je suis désolé pour ça. Je parle comme ça, comme ça me vient en tête. Mais c'était vraiment pour vous expliquer pourquoi c'est important de le faire et vraiment bah, pourquoi il faut que vous le fassiez dès aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, que vous soyez photographe, nutritionniste, développeur, vous aurez à un moment donné la possibilité de vendre vos services. Et j'ai oublié bah, du coup d'autres piliers qui peuvent être bah, la formation en ligne, le coaching. Donc, typiquement, par exemple, la formation en ligne, c'est un truc de fou quand on y pense, c'est que tu peux créer du contenu à la base où il n'y a rien, avec tout ce qu'il y a dans ta tête, le structurer de manière à ce que les gens puissent le digérer plus facilement et appliquer ce que vous dites pour avoir les mêmes résultats que vous dans n'importe quel domaine. Eh ben ça vient juste de votre cerveau. Vous avez votre clavier, vous écrivez votre contenu, vous enregistrez par exemple une vidéo, même si elle n'est pas exceptionnelle niveau qualité, on s'en fout. La valeur est là, elle est dispo, vous uploadez les vidéos sur une plateforme comme School, peu importe la plateforme, et là, vous pouvez vendre instantanément un produit, mettre un lien Stripe, et les gens achètent en automatique. Même quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous avez des notifs Stripe qui vous dit, bah voilà, vous avez vendu 3 formations dans la nuit, parce qu'il y a des mecs qui ont acheté votre savoir. Je comprends pas comment il y a des gens aujourd'hui qui comprennent pas en 2024 que c'est ce qui fait que tous les gens qui voient sur Internet aujourd'hui en vivent. Et que ça n'existe pas pour eux parce qu'ils n'ont pas foutu les doigts dans l'engrenage et ils n'ont pas envie de se sortir les doigts surtout et qu'ils préfèrent aller jouer tous les soirs à League of Legends, même si j'adore ce jeu. Grand respect à ceux qui jouent à League of Legends, j'en faisais partie. Mais il y a un moment donné, voilà, tu veux faire du cash, bah t'as pas le choix, faut investir sur soi. T'as envie d'être bodybuildé, beau gosse, bah ouais, il faut faire du sport, donc là il faut que je m'y mette parce que ça va plus. Euh, mais ouais, il n'y a pas d'excuse. Moi, je vais pas me plaindre aujourd'hui de pas être musclé et dire aux gens, ah, c'est de la triche, ils prennent de la testo. Même s'il prend de la testo, le gars, il y a quand même de l'effort derrière, tu vois. Bah, c'est exactement pareil avec le business. Tu peux pas dire à un gars, c'est facile de faire du business quand tu as les bons contacts, les machins. Le mec, il s'est créé ses putains de contacts. Il, il a payé potentiellement pour avoir, il a investi en fait dans le savoir. Il a lu des livres pendant que toi, tu regardais le foot. Euh, il y a un moment donné, il s'est sorti les doigts là où toi, tu ne l'as pas fait. Et moi, je m'en suis rendu compte, c'est que j'étais persuadé de travailler bien, de me dire que c'est bon, moi je me levais le matin,
Je faisais mes heures de code, nani nanana, je me focusais sur la tech, excusez-moi le terme, j'ai failli dire un gros mot, sur de la tech qui sert à rien. Donc oui, c'est bien la tech. Si tu es salarié d'une grande boîte où tu as besoin d'une expertise technique, tu peux te focus toute la journée là-dessus et tu vas gagner peut-être bien ta vie, très très probablement. Mais si tu veux faire du business, c'est pas la tech le bottleneck. C'est le market, la vente, la visibilité, ton audience. Donc focus-toi sur les bonnes choses. Ne te dis pas que c'est parce que tu fais 12 heures de travail dans ta journée par jour que tu es t'es un super bon bosseur productif. Non, ça n'a strictement rien à voir. Tu peux très bien travailler 1 heure sur un sujet bien précis qui va te servir à atteindre tes objectifs, qui sera beaucoup plus efficace que tes 12 heures où tu as fait de la branlette intellectuelle sur des sujets qui servent à rien, qui vont pas te ramener du cash. Et donc en fait, je préfère avoir un mec qui fait 1 heure super efficace qu'un mec qui va faire 12 heures qui servent à rien. Les 12 heures qui servent à rien dans un bureau, c'est bien pour les gens qui veulent juste attendre que le temps passe pour que leur manager soit content qu'ils soient restés au bureau de 8 heures à 18 heures le soir. Euh, voilà, je sais très bien que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Moi, ça a été à un moment donné mon cas quand j'aimais pas mon taf de salarié au tout début. C'est pour ça que je suis parti en freelance. Et à un moment donné, bah oui, quand t'es pas passionné par ce que tu fais et que tu te dis que toute ta vie tu vas rester à un salaire qui va stagner, et peut-être avec 2% ou 3% d'augmentation toute ta vie, bah c'est un truc bah, qui te passe par la tête de te dire bah oui, en fait, je fais du présentiel et je reste comme ça. Mais c'est ça qui m'a donné envie, moi, de faire autre chose et de me dire, ok, je vais créer mon destin. Je vais essayer de faire les choses par moi-même. Donc voilà pour le fond de ma pensée. J'espère que ça t'aidera. Donc là, je vais te montrer rapidement, par exemple, pour te donner une idée, des revenus que j'ai pu générer sur bah, la semaine dernière. Avant-hier, j'ai fait une vente. Mais sinon, toutes les autres ventes que j'ai fait, c'est du 17 au 21 et ça m'a généré 5400 euros. Et ça, c'est sur mon produit low ticket actuellement. C'est pas sur le produit high ticket. Donc là, vous avez que les paiements par Stripe, mais du coup, j'ai fait plus que ça en 1 semaine et demie. Et donc, quand on regarde les transactions en succès, si on regarde toutes celles-là, là, du 17 au 26, donc du 17 au 22, j'avais fait 4000 et quelques, et là, avec le paiement de avant-hier, j'ai fait un peu plus de 5400 TTC. Donc c'est TTC, les gars, je vois ceux qui s'excitent déjà. Donc voilà, pour mettre un peu en lumière, j'ai uniquement de l'organique, je ne fais pas de setting, donc c'est-à-dire contacter les gens en mode forcing. Je ne fais pas de pub. Juste un ou deux posts de pub sur cette semaine sur mon produit m'ont amené des appels et donc du coup ont abouti à un échange qui s'est bien passé et les gens ont eu envie bah, de faire appel à mes services sur le produit formation accompagnement low ticket. Et il y en a d'autres qui ont eu des paiements en fait qui ont déclenché les paiements pendant que je dormais, donc ça c'est génial. Il suffit pas de beaucoup en fait pour se rendre compte que en 1 semaine, on peut générer entre 5 et 10 000 euros suivant la taille du produit que vous vendez. Et tout ça en étant à 1 jour par semaine. Donc je répète, je ne suis pas à temps plein encore sur mon business, je vais passer à temps plein la semaine prochaine. Donc là, tout ça, je l'ai généré en même pas 10 jours si on compte le 26 à partir du 17, 9 jours. Donc, imaginez ce que ça peut être quand vous faites du contenu sur LinkedIn et YouTube de manière assidue avec énormément de valeur tous les jours. Bah, vous pouvez arriver vite à ces résultats. Moi, ça fait que un peu plus d'1 an que je fais de la création de contenu sur LinkedIn et encore, elle n'était pas du tout efficiente au début. Elle n'était pas idéale, elle n'était pas régulière. Et là, YouTube, pareil, j'ai commencé il y a 4-5 mois. J'ai fait un plus 1000 abonnés en 3 mois de zéro. C'était pas non plus super quali, mais j'arrive quand même à maintenant à me dire, en 1 semaine et demie, je fais la moitié, donc là, en parlant que de Stripe, bien évidemment, la moitié, voire un tiers de ce que je peux facturer à temps plein sur un client et sans forcer. Réfléchissez-y. Donc là, je vous montre les chiffres. Les gens vont me dire c'est du scam, machin, nanana, je m'en fous. Grand bien vous fasse. Mais en gros, dites-vous que il faut faire du contenu. Je ne sais pas quoi dire en fait à répondre à cette question. Ça sert. La preuve en image.
faites les choses, vous allez voir, ça va peut-être pas être tout de suite, c'est sûr que si demain tu fais un post LinkedIn, tu vas peut-être pas facturer 5000 balles, faut pas déconner. Ça demande du travail, c'est comme aller à la salle. Tu ne deviens pas musclé ou tu n'as pas des pecs qui poussent juste en essayant de forcer comme ça random dans une journée. Ça pousse pas tout seul, quoi. Il y a un moment donné, il faut se sortir les doigts, réfléchir, et après, quand tu as mis les choses en place, ça devient naturel et ça te débloque des paliers. Et si tu fais ça sur la durée, bah, tu es le grand gagnant en fait de ta vie parce que tu travailles pour toi. T'as plus envie de travailler pour qui que ce soit, donc t'as même plus envie de faire du freelancing. Tu vois, genre les gens qui me demandent, je comprends pas pourquoi tu arrêtes une mission à 800 euros au jour pour ne rien avoir derrière. Non, c'est pas que j'ai rien derrière, c'est que le matin je me lève, je sais que je bosse pour moi, donc déjà c'est 10 fois plus motivant. Je sais que j'ai plus ce plafond de verre où je sais que bah, là je peux pas facturer plus de 16 à 20 jours pour mon client tous les mois. Je peux facturer beaucoup plus parce que je peux vendre le même produit à 1000 personnes. Il me suffit juste de toucher plus de personnes tous les jours pour pouvoir aller leur vendre mon putain de produit. C'est juste mathématique. Il faut comprendre que voilà, visibilité égale argent. Peu importe ce que tu fais, que tu sois un scammer, que tu sois un mec qui travaille bien, je pense qu'il ne faut pas avoir bac plus 12 pour comprendre que c'est ça qui fait que bah, les gens vivent très très bien après, tu vois. Donc moi je suis qu'au tout début, je suis un petit bébé dans le game du business en ligne, mais j'ai compris ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir faire bah, de la valeur, vendre et bah, délivrer du bon service aux gens pour qu'ils soient contents et me recommander pour avoir d'autres personnes. Donc là c'est juste une vision via Stripe, un produit que j'ai lancé pour Black Friday il y a une semaine et demie. Euh, Imagine ce que tu rentres quand tu fais du high ticket avec 3 closings dans la semaine. Si c'est un produit à 3K, bah, tu fais 9K hors taxe, juste avec 3 ventes. Donc si tu as une dizaine de rendez-vous par semaine, ce qui est mon cas, et que tu n'es pas mauvais en vente avec 20% de taux de closing, bah, je peux te dire que les 15 000 euros de palier de freelance, tu les dépasses très largement. Tu vois, tu fais x2, x3, voire x4. Et si tu structures bien ton business, tu peux même faire x10 sur ton business en un an ou deux. Donc ça va être mon objectif. On verra si j'y arrive. Mais voilà, dans l'idée, j'espère que ce que je t'ai dit, ça te permet de comprendre mon état d'esprit actuel. J'ai envie de parler cash comme ça parce que c'est comme ça que je parle dans le quotidien avec ma famille et mes amis. J'ai envie de te montrer la partie la plus authentique de ma personne. Donc que ça te plaise ou pas, je vais te documenter tout ça et te donner les valeurs dont tu as besoin. Et franchement, je suis preneur si tu veux bah, avoir plus d'informations sur un sujet, bah, tu me le dis, je ferai une vidéo facecam comme je le fais là. J'ai envie de faire le plus de contenu possible à vous donner pour vous et pour le prochain school communautaire que je vais faire. Donc donc voilà, n'hésite pas à me suivre si tu aimes bien ce format de vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément. Au moins ça, même si tu vois, genre t'as pas forcément envie un jour de te faire accompagner par moi ou sur ma formation, franchement moi je m'en fous du moment que bah, tu me donnes de la force et que tu apprécies mon contenu, que tu visionnes et que tu likes, que tu partages, bah, tu me rends le plus grand des services. Et en tout cas, voilà, si tu as besoin d'aller plus loin, je peux même te faire ton appel de découverte pour t'expliquer bah, la stratégie qu'il faut que tu mettes en place pour faire tes premiers revenus. Bah, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu peux le trouver aussi le lien sur ma chaîne YouTube ou en description. Et voilà, je pense que j'ai fini et je vais vous laisser là. À plus les gars. Ciao.